Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 14 juillet 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas et ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 14, on va regarder avec les tarots ce qui va se passer au niveau des énergies. Donc on va aller prendre 3 cartes. Pour ça, j'utilise le tarot des belles créatures. Alors déjà 2 qui sont tombés. Et la 3e. Alors, donc au niveau des énergies, nous avons la papesse. Nous avons le 4 de bâton et nous avons le cavalier de bâton. Alors ici, au niveau de vos énergies, on va vous demander, notamment par rapport à vos désirs, de quand même savoir faire preuve de sens moral. D'accord? Donc il y a quand même on commence avec une lame majeure. On commence avec la carte numéro 5, la carte de la papesse. Alors c'est clairement une carte qui vous dit justement, voilà, de ne pas oublier votre sens moral. C'est une carte qui vous dit que si vous vous trouvez peut-être que vous vous trouvez dans une situation qui ne vous permet pas de réfléchir de manière correcte, de manière lucide. C'est peut-être aussi parce que dans cette situation, il y a énormément de choses à comprendre. Peut-être également que la situation est beaucoup trop compliquée et peut-être également qu'il y a beaucoup trop d'influence autour de vous. Donc, c'est cette notion de se dire, voilà, de ne pas trop s'inquiéter et de faire appel justement à votre sagesse pour vous permettre d'y voir plus clair dans cette situation. Donc, c'est vraiment cette notion de juger par vous-même sans vous focaliser sur les avis ou les conseils des autres personnes. C'est vraiment une carte qui vous conseille vraiment de vous investir dans cette période de réflexion qui s'ouvre à vous. Si vous avez besoin de résoudre une situation, notamment une situation peut-être un petit peu compliquée, on va vous recommander là aussi, si c'est possible, d'avoir un petit peu recours à la ruse ou à la stratégie. Mais tout en gardant bien évidemment votre sens moral. Il se peut également qu'il y ait autour de vous une ou plusieurs personnes qui essayent d'abuser un petit peu de vous mentalement, donc de jouer un petit peu sur les émotions. Donc on vous demande d'être vigilant par rapport à ça et de savoir contrer ces personnes-là au bon moment. Alors, ensuite, nous avons la carte du 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte qui parle d'unité. Donc, c'est une carte qui représente vraiment l'importance de vous sentir unis, notamment unis par rapport à vos proches, par rapport aux gens qui vous entourent. Et on vous dit qu'au plus vous serez connecté aux gens que vous aimez, au plus le lien sera très fort. Alors, c'est peut-être justement une période de réflexion par rapport à des sentiments que vous éprouvez pour une personne. Donc, c'est cette notion d'apprendre alors déjà à aimer, d'accepter également les différences ou les personnes différentes de vous-même ou de vous accepter vous-même avec vos différences. Donc, c'est cette notion de, avant de chercher à se faire aimer par les autres, il y a peut-être la nécessité de s'aimer soi-même. C'est également une carte qui vous dit que quand vous vous sentez un petit peu seul, quand vous êtes un petit peu triste, un petit peu mélancolique ou quand vous êtes dans cette période de réflexion où vous n'y voyez pas très clair, il y a la possibilité de chercher vraiment une personne. Alors, je parle là vraiment d'une personne de confiance à qui vous pourrez vous confier et à qui vous pourrez vraiment tout dire. Cette personne peut-être vous aidera à trouver des solutions.
Et nous avons ici la carte du cavalier de bâton. La carte du cavalier de bâton, c'est une carte qui fait appel à vos désirs, d'accord? Donc, c'est peut-être aussi cette notion, voilà, il y a peut-être, vous avez peut-être envie de quelque chose de vraiment très précis et peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider tout seul parce qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui interviennent. Alors, notamment, là, on parle de liens assez forts. Si c'est au niveau relationnel et si c'est au niveau sentimental, on vous recommande là vraiment de vous isoler et de faire vraiment les choix en fonction de vos désirs, en fonction de vos envies, en fonction de votre intuition et en fonction vraiment de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec le Béline que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 41 de l'héritage et nous avons la carte 17 de la maladie. Donc pour certains et certaines, il se peut qu'on soit dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle, alors en lien avec la famille, d'accord? Donc peut-être également une situation où il y a de l'argent en jeu. La carte de la maladie, c'est une carte vraiment qui parle d'une situation un petit peu malsaine. C'est une carte qui parle de mal-être, donc mal-être général ou mal-être peut-être aussi en lien avec une personne de votre entourage, notamment, on parlait de ce lien assez fort qu'on peut avoir avec certaines personnes. Peut-être que ce lien s'est un petit peu troublé, peut-être que ce lien peut-être que ce lien a changé à cause peut-être d'un petit peu trop d'orgueil, d'un petit peu trop de jalousie ou d'un petit peu trop de possessivité. Alors ça peut être en lien avec un ou une partenaire, ça peut être en lien avec un ou une amie ou tout simplement avec un membre de la famille. Mais là on parle clairement d'un lien qui devient ou qui peut-être est devenu malsain. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder déjà au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 39, qui est la carte de l'appui. Donc, comme on vous le disait déjà dans les énergies, il y a la possibilité vraiment de chercher ou de trouver une personne, encore une fois, une personne vraiment de confiance qui pourra peut-être vous guider ou qui pourra peut-être vous éclairer par rapport à une situation. Alors, la carte 39 de l'appui, alors, ça peut parler, ça peut être dans tous les domaines, bien évidemment. Alors, ça peut être tout simplement au niveau relationnel, ça peut être également au niveau professionnel, ou ça peut être aussi peut-être tout simplement le fait de devoir demander de l'aide, demander de l'appui par rapport peut-être à la mise en place de quelque chose, d'un projet. Donc on peut parler d'appui psychologique, d'appui moral, on peut parler également d'appui matériel ou d'appui financier. C'est une carte quand même qui va parler de protection, d'accord? Donc si au niveau sentimental, si cette situation un petit peu compliquée dans laquelle vous êtes et avec laquelle vous n'arrivez pas à faire un choix, cette carte vous dit que il y a peut-être notamment, si c'est en lien avec un problème avec la famille ou au niveau relationnel ou amical, on vous dit là clairement que le ou la partenaire sera à vos côtés et sera prêt à vous défendre si vous en avez besoin. On va parler d'une personne vraiment qui vous soutient au niveau sentimental et une personne notamment qui a une attitude vraiment très sécurisante pour vous. On va parler notamment, pour ceux qui sont en couple, de l'aide et du soutien vraiment inconditionnel du ou de la partenaire, parce que pour la simple et bonne raison déjà que les sentiments sont là et que les sentiments sont forts. Si c'est au niveau professionnel que vous avez peut-être un choix à faire ou que vous ne savez pas trop quoi faire dans la situation, on vous dit clairement que vos ambitions sont là. La carte de l'appui, c'est une carte qui vous dit que vous avez les capacités parce que vous avez déjà de l'expérience, qu'il faut également vous servir de vos expériences passées et que vous serez soutenu, notamment si vous avez
une envie d'évolution dans l'entreprise déjà dans laquelle vous êtes, ou peut-être avoir aussi du soutien ou de l'appui par rapport à peut-être par rapport à un projet. Au niveau financier, on parle d'une situation qui évolue de manière favorable, avec notamment le fait de ne plus trop se faire de soucis dans ce domaine-là. Alors dans la guidance d'hier, déjà, hein, le côté matériel et financier est énormément ressorti, notamment suite à une rentrée d'argent un petit peu inattendue, ou une rentrée d'argent suite à un dédommagement, notamment si vous étiez en litige avec quelqu'un. Alors, nous avons la carte de la découverte, la carte de la fatalité, la carte de la sagesse qu'on avait déjà dans les énergies, la carte des pensées et de l'amitié, la carte du hasard et la carte de l'élévation. Donc on a ici clairement un très beau jeu. Donc clairement cet appui, ce soutien. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est ou si c'est au niveau sentimental, relationnel, on parle peut-être alors la fatalité peut peut-être parler d'un événement qui est arrivé un petit peu, ou qui a surgi dans votre couple, alors soit par le biais du hasard, ou soit peut-être dû à ces fameuses personnes qui vous entourent un petit peu, et dont qu'il ne faut pas trop écouter. Donc la carte de la fatalité, c'est vraiment une carte qui dit que voilà, peut-être qu'au niveau du couple, on a eu des heures un petit peu pénibles, peut-être qu'on a été dans une situation où on en est arrivé peut-être à parler de séparation ou de divorce. Mais avec l'appui, avec la sagesse, avec les pensées et l'amitié, il y a cette notion où, eh bien, justement, on a réfléchi de manière logique, ou peut-être aussi, on a réussi à peser le pour, à peser le contre, et à peut-être redonner une deuxième chance, d'accord? La carte de la découverte peut vous dire tout simplement qu'il y a peut-être la nécessité, alors soit d'obtenir des informations par rapport à ce problème qu'il y a eu dans le couple, si c'est un des deux qui a fauté, si c'est un des deux qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, essayez de savoir pourquoi. Et la sagesse va vous demander également de ne pas écouter tous les on-dit, d'accord, de vraiment discuter de manière constructive avec le ou la partenaire. Et c'est également une carte qui va vous demander de faire preuve de sagesse, de faire preuve aussi peut-être de compréhension ou d'empathie. On a clairement ici, on a quand même une belle évolution, d'accord? Alors, pour certains et certaines, la carte de la fatalité, de la découverte et du hasard peut tout simplement parler d'une rencontre qui va intervenir sur votre chemin. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être également tout simplement la rencontre d'une personne. Donc on va parler d'une rencontre forte, parce que c'est une personne qui va vous procurer son aide, notamment peut-être pour évoluer, pour grandir, avec la carte de l'élévation. Donc ça peut être un professionnel, ça peut être tout simplement une nouvelle connaissance que vous allez faire. Donc on va parler là d'une personne quand même d'âge assez mûr, d'une personne qui a de l'expérience, d'une personne qui a un certain vécu, d'une personne qui saura peut-être faire preuve d'un petit peu plus de sagesse que vous, et qui vous permettra vraiment d'évoluer, qui vous aidera aussi peut-être à vous découvrir vous, tout simplement. La carte de la découverte peut parler tout simplement de quelque chose de tout nouveau. Donc, une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale, amicale ou relationnelle, peut-être l'envie pour certains et certaines aussi d'un tout nouveau travail, ou d'aller tout simplement vers de tout nouveaux horizons au niveau professionnel. Alors, la carte de la fatalité au niveau professionnel, c'est une carte qui justement va vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de renouveler complètement quelque chose au niveau professionnel. Alors, il y a peut-être l'envie de quitter quelque chose, parce que la carte de la fatalité va parler de la rupture d'un contrat, va peut-être parler aussi d'un licenciement, ou peut-être le fait de vouloir partir de manière vraiment concrète, en pleine conscience, de vouloir partir d'un travail pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, par rapport à ce choix, on vous dit, notamment que c'est peut-être aussi le fait d'aller dans un nouveau travail ou dans une nouvelle voie professionnelle. Ça vous permettra peut-être tout simplement, vous, de votre côté, d'évoluer, de grandir, de vous sentir enfin à votre place, ou de vous sentir en totale harmonie avec ce que vous faites.
Alors, on a la carte de l'inconstance. Alors, la carte de l'inconstance qui peut ramener aux énergies, hein, au fait de voilà, d'être dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, tout simplement. Alors, l'inconstance, c'est cette notion de se dire un jour, allez, oui, c'est bon, j'y vais, je me lance, et puis le lendemain, ben non, finalement, on ne veut plus. Alors, peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on craint l'inconnu, peut-être aussi parce qu'on a ces fameuses personnes autour de nous qui nous influencent un petit peu malgré tout. Donc, c'est, voilà, il y a peut-être pour certains et certaines l'envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau, mais il y a encore quelque chose qui vous retient. Alors ici, avec la carte 23 du trafic, on va vous mettre en garde notamment par rapport aux propositions qu'on va vous faire. Notamment si c'est des propositions au niveau matériel, financier, ou peut-être aussi par rapport à une offre d'emploi ou une opportunité qu'on va vous proposer, où on vous dit là, attention, il y a nécessité d'y regarder à deux fois, parce que la carte du trafic va parler peut-être aussi de transactions un petit peu malhonnêtes, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir affaire à une personne qui n'est pas totalement honnête, une personne également qui va peut-être vous faire miroiter, hein, peut-être vous vendre du rêve et vous rendre compte à un moment que finalement ce n'est pas si positif que ça. On a en plus la carte du cloître. Donc clairement par rapport à certaines... Alors peut-être que certains et certaines ont envie de sortir d'une situation où on se sent un petit peu justement piégé, d'accord? Où on est peut-être déjà dans cette situation-là, où on a eu l'impression qu'on nous a un petit peu dupé, hein? C'est-à-dire que, alors que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, il y a cette impression, d'avoir affaire finalement à une situation, à une personne qui n'est pas ce qu'elle prétendait être au tout début, d'accord? Donc peut-être qu'au début, oui, c'était beau, c'était tout rose, parce qu'on vous a vendu du rêve, et avec le temps, justement, avec votre réflexion, avec vos expériences passées, avec peut-être également des conseils ou des avis de certaines personnes de confiance, vous vous êtes peut-être rendu compte que cette situation-là ne vous convenait plus du tout. La carte du cloître, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment cette sensation d'être un petit peu pieds et poings liés, ou d'être vraiment enfermé, comme on le disait au niveau des énergies, dans une situation où on ne sait pas quoi faire, où on ne sait pas où aller et où on ne sait pas quoi dire. Donc, au niveau des énergies, on vous recommandait de faire preuve peut-être de ruse, de malice un petit peu, ou d'intelligence. Là, vous avez la carte de l'intelligence. Donc, la carte de l'intelligence, elle est là pour vous dire que vous avez en vous la capacité, vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse, vous avez l'appui. Donc, avec tout ça, vous devriez vous sortir un petit peu de cette situation, où vous devriez arriver peut-être à faire un choix ou à savoir quoi faire pour sortir de cette situation. Pourquoi? Parce que cette situation, vous le savez, cette situation ne vous mènera à rien. Donc vraiment, pour certains ou certaines, on est vraiment dans ça, dans le fait d'être enfermé dans un carcan, enfermé dans une relation, enfermé peut-être dans un travail ou dans une situation où, vous voyez, on a vraiment l'impression d'être enfermé entre quatre murs et où on ne voit pas d'issue. Donc, et où on ne voit pas justement de perspective d'évolution, de perspective de progression. Donc, pour certains et certaines, il y a la nécessité de discuter, de demander de l'aide, de demander des conseils à des personnes de confiance pour vous aider à vous sortir de cette situation. Donc voilà, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Si vous êtes un petit peu perdu dans quelque chose, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, on va regarder avec les 77. Donc, on a une belle carte qui sort. On a la carte dorée. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire. D'accord? Il y a une situation qui s'éclaire. C'est cette notion de passer de l'ombre à la lumière. Donc, peut-être, on va arriver à sortir de cette situation dans laquelle on est un petit peu pieds et poings liés. On a en plus ici la carte numéro 11. Donc la carte numéro 11, c'est une carte qui va parler de quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Et notamment, tout à l'heure, je vous disais, pour certains et certaines, par exemple, au niveau professionnel, ça peut être un licenciement, ça peut être décider de mettre un terme à un contrat parce qu'on n'est plus bien dans la situation. Pour d'autres, ça va être au niveau relationnel, amical ou sentimental. Décider de mettre un terme à une relation parce qu'on ne s'y trouve plus. Alors, à la coupe.
à la coupe, nous avons encore la carte numéro 11 qui est tombée. Et clairement, alors ici, la carte numéro 11, c'est une carte clairement qui parle de quelque chose qui s'arrête de manière brutale. C'est également une carte qui va parler de conflit, qui va parler d'une situation un petit peu chaotique. Donc on est dans cette, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de l'inconstance, hein, où on est vraiment dans une situation vraiment... qui tient pas vraiment la route, hein, où les choses sont quand même assez fragiles. C'est une carte qui va parler notamment de vos ennemis. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement parce qu'au niveau sentimental, il y a la possibilité que certains et certaines soient dans une triangulaire, d'accord, ou qu'on soit attaché ou en lien avec une personne qui n'est pas disponible, ou peut-être que c'est vous qui ne l'êtes pas. Et par rapport à ça, alors non seulement avec l'arrêt brutal ici, on a ici l'interruption momentanée. Donc il y a peut-être là clairement la nécessité de s'éloigner de tout ça, de faire une pause et d'y réfléchir à savoir si on y revient ou pas. Voilà, peut-être que pour trouver la solution, la meilleure des choses à faire, c'est de mettre un terme à quelque chose. Alors si vous ne voulez pas le faire définitivement, vous avez la possibilité de le faire de manière temporaire. Voilà, peut-être qu'il y a la nécessité de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à cette situation pour vous remettre un petit peu les idées en place et pour avoir les idées un petit peu plus claires. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, c'est une carte qui va vous dire que, voilà, peut-être par rapport à cette situation, notamment pour y voir plus clair et pour essayer de vous en sortir, il va peut-être falloir, pour certains et certaines, mettre les choses vraiment au clair. Hein. La carte 3, c'est une carte qui parle vraiment de discussion, face à face, les yeux dans les yeux. Il y a peut-être la nécessité de s'expliquer et de mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Pour d'autres, on va parler là d'un rendez-vous important. Alors ça peut être un rendez-vous relationnel, sentimental, professionnel, un rendez-vous ou une rencontre avec une personne en particulier. Alors, regardez, en plein centre, on a la carte qu'on avait déjà tout à l'heure. Clairement, ce face-à-face, cette discussion ou ce fameux rendez-vous, peut-être avec une personne dont vous venez de faire la connaissance, et peut-être que vous hésitez à vous lancer peut-être dans une relation avec cette personne-là, peut-être parce qu'on n'a pas assez d'informations, peut-être parce qu'on ne se connaît pas assez, et cette rencontre, ce rendez-vous, ce face-à-face, va vous permettre, clairement, quel que soit le domaine concerné, d'y voir beaucoup plus clair. La carte 24, c'est une carte qui vous dit qu'il y a une situation qui s'éclaire. C'est cette notion, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est cette notion aussi de se dévoiler. Alors, vous dévoiler en disant ce que vous avez à dire. Peut-être aussi qu'il y a des révélations qui vont venir à vous et qui vont vous permettre d'y voir plus clair et qui vont peut-être vous permettre de sortir de cette situation. C'est cette notion où quelque chose est mis en pleine lumière. Nous avons la carte 56 de l'arbre qui parle déjà de guérison. 75, 53, 27, 28, la carte numéro 9, la 10 et la 72. Alors, ça rejoint clairement le tirage qu'on a eu hier. Hein. Il me semble, notamment au niveau sentimental relationnel, sur le tirage d'hier, on avait la nécessité, pour certains et certaines, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, de faire une pause, de faire un break. Et là, c'est un petit peu la même chose qu'on vous dit, d'accord? Donc, suite, peut-être dans une relation ou suite à un rendez-vous, suite à quelque chose, il va y avoir la nécessité de prendre du recul, d'accord? La carte 53, c'est cette notion, alors bon, déjà, où les choses avancent, hein, donc où là, la discussion va permettre d'y voir plus clair et va permettre de faire avancer les choses, mais c'est cette notion aussi un petit peu de voyage, donc il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de distance avec une personne, avec une situation, et vous avez en plus la carte 27, qui vous demande clairement de couper un lien, de couper quelque chose. Alors, ça peut être, alors notamment en plus ici, hein, on a la carte numéro 10 qui dit, voilà,
qu'on est pour certains et certaines vraiment dans une situation où tout stagne, où rien n'évolue, où comme je disais tout à l'heure, on ne voit pas de perspective d'évolution, de progression. Donc ça peut être au niveau professionnel et où on a envie peut-être de mettre un terme à un contrat pour passer à quelque chose de tout nouveau. Pour certains et certaines, on va parler d'une situation professionnelle dans laquelle on n'est vraiment pas bien et où il y a besoin de se poser, de se reposer. Alors peut-être pour certains et certaines, ça va être peut-être tout simplement de prendre des vacances ou peut-être de se faire mettre en arrêt pour vraiment prendre de la distance et pour arriver à guérir de cette situation. Alors, on vous dit clairement que cette période où vous allez prendre du recul, où vous allez prendre vos distances, va permettre clairement de faire reprendre quelque chose, notamment de faire reprendre une situation qui stagnait. Parce que vous avez la situation qui stagne ici, juste au milieu, et sur la gauche, vous avez la carte numéro 9. Donc, c'est une carte qui va parler de vos actions, du fait d'entreprendre les choses, de votre force, de vos efforts que vous allez faire. Et par rapport à cette situation qui stagne, et par rapport à cette situation qui stagne, si on arrive à dire clairement les choses, si on arrive à avoir cette discussion pour y voir plus clair, si on arrive à prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul, si on arrive... Alors, il y a la possibilité de mettre un terme. Alors, vous pouvez mettre un terme de manière définitive pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même et vous retrouver avec vous-même, tout comme vous pouvez décider de mettre un terme de manière momentanée, provisoire à quelque chose ou avec quelqu'un pour vous retrouver par la suite. La carte 72, c'est une carte qui va quand même parler de réconciliation, qui va parler de rapprochement. Donc, si vraiment la situation vous semble... si vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir de cette situation, si les personnes avec qui vous êtes en conflit sont fermées au dialogue, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon timing. Et là, il y a clairement la nécessité pour vous, voilà, on vous dit, des efforts vous en avez fait, vous avez fait ce qu'il fallait pour que la situation avance, mais à un moment donné, si derrière il n'y a pas de répondant, si derrière il n'y a pas de réaction, là, c'est important pour vous, et notamment pour votre santé, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychologique, au niveau émotionnel, de faire une pause pour vous permettre vraiment d'y voir plus clair et pour prendre la décision par la suite. Alors, on a la carte 40, donc qui va vous inciter à faire attention à vous, à prendre soin de vous, à faire preuve de douceur, à faire preuve de compassion envers vous-même également. Alors, pour certains et certaines, c'est pour vous si vous êtes un homme, c'est un lien avec un homme. Comme je disais, ça peut être au niveau relationnel, amical ou sentimental. Voilà, on est peut-être pour certains et certaines dans une relation sentimentale ou autre qui n'évolue pas, où la discussion est totalement fermée et où il y a la nécessité de peut-être de mettre les choses entre parenthèses pour le moment et d'y revenir plus tard quand on aura réussi à retrouver les idées un peu plus claires. On a la carte 19 qui vous dit qu'à un moment donné, vous allez retrouver la stabilité que vous recherchez, qu'il y a l'équilibre qui va revenir entre vous. Et vous avez la carte 45, c'est une carte qui va parler de vos envies, de vos désirs. Et vous avez la carte numéro 30. Donc là, on est clairement sur quasiment la même guidance qu'hier. Certes, pas avec les mêmes jeux, mais voilà, ça répondra d'ailleurs à certaines questions de certains et certaines, qui ne veulent pas comprendre que c'est possible d'avoir pendant 2 ou 3 jours les mêmes tirages, les mêmes cartes avec des jeux différents. Donc voilà, la preuve en est. Donc voilà, il y a vraiment cette notion où dans une situation qui n'évolue pas, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre vos distances, de couper les liens de manière définitive ou de manière momentanée. Ça, c'est vous qui voyez, vous gardez votre libre arbitre, parce qu'on vous dira que cet éloignement, en fait, va être un petit peu salutaire, va vous permettre de vous remettre les idées en place, de réfléchir, de vous recentrer sur vous-même notamment, de faire également un petit peu plus attention à vous-même. Peut-être que vous êtes dans une situation, comme je le disais, où il y a beaucoup d'efforts, on entreprendrait des choses, mais où en contrepartie, il n'y a rien. Donc, c'est cette notion de toujours donner, faire sans n'avoir rien en retour. Donc, si on ne vous donne pas en retour, si on ne vous accorde pas de l'attention, vous devez, vous,
prendre soin de vous-même et vous devez, voilà, personne d'autre mieux que vous ne peut prendre soin de vous, justement. Et vous avez la carte numéro 30, donc qui parle quand même du phénomène chance à un moment donné, qui parle également de l'équilibre retrouvé, et on parle vraiment du phénomène chance et de l'équilibre retrouvé par rapport à ce que vous souhaitez, d'accord? C'est-à-dire que les choses vont évoluer dans votre sens, par rapport à ce que vous voulez. Donc clairement, cette pause que vous déciderez de prendre, ce sera ce que vous avez décidé, d'accord? Ce sera clairement ce dont vous avez envie. Donc que ce soit une pause définitive, que ce soit temporaire, de toute façon, c'est ce qui vous correspondra et c'est ce vers quoi vous voudrez aller. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va terminer. Je ne fais pas de tirage sentimental parce que c'est quand même pas mal assez ressorti là, hein, le niveau relationnel. Donc on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges de l'abondance. Alors déjà une. Et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons ici travail à temps partiel. Et nous avons ici détoxication des amitiés. Travail à temps partiel, qui vous dit? Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Alors, notamment, je parlais tout à l'heure, hein, peut-être pour certains et certaines, que c'était peut-être au niveau professionnel, hein, et où on parlait de l'envie de mettre un terme à un contrat, ou peut-être d'un licenciement, parce qu'on est dans un travail où on sait qu'on ne peut pas évoluer, qu'on sait qu'on ne peut pas progresser, ou dans lequel on ne se sent pas bien. Alors, et notamment, si vous avez envie de mettre un projet en place, hein, on va vous dire de faire les choses, voilà, de manière quand même raisonnée. Donc, on en revient à la carte de la sagesse, où on vous dit, voilà, plutôt que de mettre un terme de manière définitive sur un coup de tête, il y a besoin peut-être d'y aller étape par étape, donc peut-être de revoir un petit peu votre rythme de travail, de demander un changement au niveau de votre planning ou au niveau de votre rythme de travail pour pouvoir vous accorder du temps pour votre autre passion ou votre projet et voir au fur et à mesure comment ça va évoluer avant d'y mettre un terme de manière définitive. La carte détoxication des amitiés vous dit: le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Et ça, notamment, on l'avait dans l'oracle de Béline, hein, où on vous disait, voilà, attention peut-être à certaines propositions, à certaines personnes, est-ce qu'elles vont vous dire, est-ce qu'elles vont vous proposer, parce que on parlait notamment avec la carte de trafic, on parlait pour certains et certaines de personnes malhonnêtes, et donc de personnes non bienveillantes à votre égard. Donc, il y a la nécessité de faire le tri. Le tri, ça peut être tout simplement la carte du ciseau, hein, qu'on avait dans les 77, où on vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de prendre de la distance, de couper des liens avec une situation ou une ou plusieurs personnes en particulier. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!